prix créatif, il se traduit par un style qui est assez ludique et narratif. C'est vrai que mes illustrations, elles montrent souvent des instants de vie, des moments ou des portraits qui sont assez rigolos. Et comme je travaille beaucoup dans l'univers enfantin, en mode ou en édition, c'est une base pour le fil conducteur quand on crée un univers pour une collection. Quand on part d'un imprimé, qu'on décline sur un motif placé, qu'on adapte ensuite au garçon ou à la fille et pour différentes tranches d'âge, voilà, ça aide pas mal. Moi, je pars souvent en dessin à la main, que je reprends ensuite sur l'ordinateur Photoshop ou Illustrator. J'ai un trait qui est assez fin mais très texturé et j'ai une gamme de couleurs qui est assez pastel et vive à la fois. Le plus mauvais souvenir professionnel, je me souviens, c'est quand j'ai commencé à travailler pour un bureau de tendance il y a presque 10 ans. C'était un site internet. Et j'ai mon premier reportage qui allait être en ligne, donc j'ai travaillé 3-4 jours dessus d'arrache-pied et en préparant mes petits fichiers avec les images voilà, pour que le graphiste fasse la mise en ligne. Seulement à l'époque, l'ergonomie du site n'était pas optimum, donc on avait les petits onglets dupliquer, supprimer ou créer qui étaient à côté. Et à la fin de mon travail, j'ai eu l'acte manqué de faire supprimer au lieu de créer. Donc j'ai dû tout refaire dans le stress, en nuit blanche pour que tout soit prêt pour le lendemain. Et finalement, ça a marché, ça a été même plus structuré qu'à la base. Mais comme j'ai appris que je n'étais pas la seule à qui c'était arrivé, on a demandé au web designer de nous créer la petite fenêtre « Êtes-vous sûr que vous voulez supprimer à la fin ?» Et c'est ce qui est arrivé. Je pense que ça a évité pas mal de nuits blanches voilà, à plusieurs personnes. Pour la marque Bella Ciucci, si je vais parier sur une seule innovation, ça serait une méthode de production qui est éco-responsable. On a déjà fait le choix de travailler avec des tissus bio qui sont certifiés GOTS, c'est le Global Organic Textile. Et on travaille aussi avec des encres qui sont non toxiques et à base d'eau. Donc on a aussi fait le choix de travailler avec des artisans français pour la confection et pour l'impression. Et même si on est en développement, c'est des valeurs qu'on aimerait garder et je pense que c'est possible. Maintenant, quand on va sur les salons du tissu du type Première Vision, les stands qui sont dédiés aux matériaux organiques, aux techniques de recyclage et techniques éco, elles s'agrandissent chaque année. Et de plus en plus de producteurs de tissus maintenant ont une gamme de tissus qui sont bio. Donc allier le savoir-faire, le côté durable mais aussi responsable, c'est possible. Et même avec Bella Ciucci, on fait un partenariat maintenant avec une association où chaque doudou acheté, il y aura 1 € qui sera reversé pour la reforestation. Donc un doudou acheté égale un arbre replanté. Le prochain challenge à court terme, ça va être la participation au salon Playtime en juillet. C'est le salon international de l'enfant et de la maternité. Ça va nous permettre d'avoir une rencontre directe avec les diffuseurs, les boutiques, la presse, avoir un premier retour, voir ce qui marche, voir ce qu'il faut diffuser. Et suite à ça, le challenge, ça va être de faire une nouvelle collection pour trouver des nouveaux points de vente, pour pouvoir continuer à se développer en France et pourquoi pas s'exporter, mais ensuite à l'étranger, voilà, amener le Made in France créatif à l'étranger.